Alors. Bon. Wakfu. Ok. Wakfu, c'est fini. N'importe qui se balade sur Internet le sait, les aventures de Yugo sont désormais terminées. Du moins, sur un format en particulier. Mais prendront forme sur une nouvelle forme. Ouais, j'aurais dû... Ouais, mais bref. Du coup, pourquoi je parle de ça? Mais parce que la fin m'a fait un truc. Car de par cette fin, j'ai perçu celle de mon manga de cœur, Radiant. En Yugo, j'ai reconnu Seth, un héros courageux aimant le pain et ayant des origines plus que mystérieuses, un meilleur ami assez bête au début et qui, au fur et à mesure, va gagner en force, une famille et un frère qui, de prime abord, est un antagoniste et puis un allié de nos héros, du moins à première vue, pour un. Une héroïne destinée à être reine et qui entretient une relation avec le héros. C'est tiré par les cheveux, mais c'est vrai. Alors, c'est sûrement inconsciemment que ces similitudes sont présentes, mais elles sont présentes. Et pourtant, ça m'a suffi. Au cours de la vidéo, je tenterai alors de vous visualiser la fin de Radiant avec le peu d'informations que l'on a pour le moment dans l'œuvre. Seulement concernant notre héros. Il est vrai que la fin est loin d'être là, mais justement, plongeons-nous dans cet univers si beau et qui encore aujourd'hui ne semble pas avoir de fin. Alors, pour moi, Seth va mourir. Salut les losers! Oui. Sauf si j'oublie, Seth a toujours été clair sur son objectif. Détruire le Radiant, le berceau des Némésis. Contrairement à d'autres héros où leur objectif semble être une étape, celui de Seth sonne comme un point final. Seth ne manifeste jamais le après. Déjà que son objectif est difficilement réalisable, Seth ne dit jamais ce qui se passera après ce qu'il veut faire. Même si un objectif de cette envergure se réalise toujours à la fin d'une œuvre, il n'est pas interdit pour nous, spectateurs, tout comme le héros, de spéculer sur le devenir du héros. Ouais, ça fait un peu... ok. C'est pour ça que de mon côté, je vois une mort certaine pour le jeune cornu. Naruto, héros parmi les héros, avait au début de son récit un objectif. Être le Nanadaime Okageda. Ouais. Un rêve qui se réalise à la fin de l'œuvre, car étant réalisable uniquement par un homme accompli et qui n'a plus rien à apprendre. Même si dans Boruto, c'est vrai qu'il apprend encore certaines... Voilà, c'est ça qui est beau avec Boruto, putain. Malgré tout, Naruto nous a toujours laissé envisager une suite, un après son titre. Le changement des règles des Hyuga, l'arrêt de la guerre dans le monde Shinobi, tout comme le fit, son objectif est devenu une étape pour accomplir d'autres prouesses. Il y a aussi Edward Elric, sage parmi les sages. Son objectif est plus ou moins similaire à Seth, redonner son corps à son frère. Bien sûr, quand je dis plus ou moins similaire, dans le sens où, après son objectif, le héros ne visualise pas, du moins, qu'est-ce qu'il veut faire après. Cet acte a conduit à un sacrifice dans les deux versions de l'histoire. Dans la version Full Metal Alchemist, Edward a sacrifié sa vie et s'est retrouvé dans une terre inconnue. Ouais, faut regarder la série, ouais, le film aussi, parce que c'est bien. Dans Full Metal Alchemist Brotherhood, ça a découlé du sacrifice du titre d'alchimiste de Ed et de sa capacité à faire des transmutations. En bref, tout ce qu'il faisait de lui un alchimiste et le titre de la série. Parce que c'est Full Metal Alchemist Brotherhood. En somme, la notion de sacrifice n'est pas inconnue et impossible. Alors pourquoi pas pour Seth? Détruire le berceau de Némésis aura forcément d'énormes conséquences dans le monde de Radiant. Moins de Némésis, moins d'infections, moins de conflits. C'est ça la conséquence de la réalisation de son objectif. Il ne restera alors que des êtres disposant naturellement de magie jusqu'à leur rarification et leur disparition. Voilà l'enjeu de Seth.
Tout comme Eren, mais en plus mieux. Tout comme le louche, mais en différent. Seth, en voulant sauver le monde, va porter atteinte à ses semblables infectés, à ses semblables sorciers et à ses semblables face aux ennemis. L'histoire de Seth sera alors qu'une légende aux yeux des personnages. L'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune homme, ça dépend de quand, qui a réussi à changer la face du monde en détruisant le berceau des Némésis, les fauteurs de troubles de ce monde, entre guillemets, le Radiant. En bref, j'ignore pour quelle raison, enfin je visualise juste, mais j'ignore pour quelle raison concrète, j'ai pas genre un scénario en tête de pourquoi il serait mort, mais je me dis que Seth à la fin de son aventure pourrait ne plus être présent pour voir le monde qu'il a réussi à bâtir malgré tout. En bref, merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a transmis un petit quelque chose, je ne sais pas, je ne sais quoi. Du coup, on se dit à la prochaine. Et oui, pour une fois... Ok, j'ai failli dire un gros mot, mais waouh, pour une prochaine vidéo. Bye.